Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va malgré ma petite nuit, puisque j'ai dormi en tout et pour tout en saccadé 3 heures. Donc voilà, je suis ravie. Les joies de la grossesse font que je me suis réveillée à 1 heure et que ça a été impossible de m'endormir. Sinon donc petite tenue du jour, j'ai mis ce petit pull, j'essaierai de trouver un équivalent. Quoi qu'il en soit, j'essaie de trouver une tenue qui ressemble à ça et je vous mets ça dans la barre d'infos. En dessous j'ai mis ma robe de chez Stradivarius que j'aime beaucoup. Et donc vous avez pu apercevoir un petit jeu là par terre. Je voulais vous parler parce que la semaine dernière, le week-end dernier, j'ai fait un vide-grenier et j'étais à fond. Enfin moi je suis à fond de vide-grenier, j'adore ça. Chris c'est pas trop son truc. Et alors là ça m'a arrangé, comme ça il a pu me garder Liam et j'y suis allée du coup sans Liam parce que c'est un vide-grenier spécial enfant. Et ils avaient plein de trucs en fait, de jeux, enfin voilà, il y a des mamans qui revendaient tous les jeux de leurs enfants et ça valait énormément le coup. Et là j'en ai eu pour moins de 50 €, sachant qu'en plus j'ai pris des jeux aussi pour le fils d'une amie, donc je vous montrerai aussi pourquoi pas, parce que ça peut peut-être vous donner des idées puisque son fils est plus petit, il a 18 mois. Bon voilà un petit peu du coup tout ce que j'ai trouvé. J'ai pris des moufles, je les ai payés 1 € les moufles, sachant qu'on va certainement aller à la montagne cet hiver, mais on va pas y passer non plus beaucoup de temps, donc je voulais pas acheter un truc neuf, surtout pour le peu de temps qui va s'en servir. Ça je l'ai trouvé sur Vinted, il est neuf franchement, je sais même pas si cet enfant l'a mis, après il a peut-être mis qu'une seule fois parce que franchement il est comme neuf. Et je l'ai payé donc avec les frais de port 8 €, et je crois que vendu neuf chez Decathlon il coûte 30 €, donc voilà, petite combinaison pour faire de la luge. Et ensuite je vais commencer avec ce petit tas puisque c'est le petit tas pour mon ami. Alors tout d'abord il y a ces deux puzzles qui viennent de chez Janod, c'est 2 € l'an, il me semble que la dame les vendait. Ensuite il y a ces petits magnettes de chez Djeco, ça c'est vraiment pas mal parce que du coup ils peuvent s'amuser, faire des animaux différents et rigolos du coup, et coller ça en fait directement sur le frigo puisque c'est aimanté, et sinon c'est du bois, donc ça hyper sympa. Ensuite donc ça c'était 2 €. Ensuite ce petit livre voilà, qui est rugueux, enfin il y a des textures différentes, il s'ouvre, je crois qu'il y a des petits trucs qui se tirent, enfin voilà. Ensuite il y a ce jeu là, il me semble que c'est l'ancien, celui-ci ils en ont fait un nouveau dans le même style, donc la maman et ses petits doivent assembler, etc. Et alors ce jeu, si vous ne l'avez pas, je vous le recommande à 200%, il coûte un peu cher à la base parce que c'est quand même un jeu qui est avec des pièces en bois, donc voilà. Mais Liam l'a eu à Noël dernier et vraiment il adore ce jeu, donc là pour le coup il était vraiment pas cher. Et ensuite du coup ce que j'ai trouvé pour Liam et pour le bébé aussi, donc je commençais pour le bébé, j'ai trouvé ces petits livres enfin Liam n'avait pas cette collection, puis là je me suis dit bon pour ce bébé pourquoi pas. C'est des petits livres qui sont vraiment pas mal, donc c'est la collection bébé Balthazar. Et je les ai payés 1 € 50 centimes le livre, donc voilà. Ensuite j'ai pris ça, c'est vraiment comme neuf, c'est encore dans la boîte, enfin ça se voit à travers, c'est hyper sympa, c'est des petits cubes sonores, mais c'est dedans vous avez des petites billes, ça fait des bruits complètement différents et c'est du bois. Donc voilà, j'aimais beaucoup, je sais plus combien je l'ai payé celui-là. Ça a été dans les jeux les plus chers, je crois que je l'ai payé 5 €. Ensuite, deuxième jeu le plus cher, celui-ci, 5 € également, mais il est encore sous blister, donc il est vraiment neuf. Ça, je sais pas si Liam va pas commencer à y jouer. Il l'avait pas celui-là, mais je sais pas si c'est pas trop facile, donc éventuellement pour le bébé. Ensuite pour Liam 1 €, j'ai trouvé ce jeu de chez Oxybul. Quoi qu'il en soit, j'essaye de vous retrouver voilà, les jeux en état directement dans la barre d'infos, je vous mets ça. Donc en gros qui fait quoi, et vous devez retrouver donc le médecin, ce qui est associé au médecin, etc. et faire le puzzle, et il y a l'air d'avoir quand même pas mal de métiers, donc ça c'est vraiment plutôt cool et le prix l'est d'autant plus. Ensuite pour les livres, j'ai pris les livres du soir pour les petits. Ça c'est une collection qu'il a déjà, il en a un, et ça permet de lire une petite histoire le soir, voire même deux, c'est quand même assez court, donc hyper sympa. Et ensuite j'ai pris celui-ci, c'était 1 € le livre. Voilà, toujours en état. Ce livre, je me souviens plus combien ça coûtait, ça. C'est un livre avec des autocollants, donc ça, je l'ai pris, mais je pense pas que ça m'intéresse tout de suite sur les châteaux. Mais pourquoi pas aller visiter un château et du coup aller offrir ce livre en même temps. Donc on verra ça, mais ça, je pense que je le garde pour un petit peu plus tard.
Ensuite j'ai pris les petits docs parce que ça on adore. Donc les petits docs, j'ai pris les dinosaures, les maisons du monde et l'école maternelle, puisque Liam va certainement rentrer à l'école du coup là pour janvier. Ensuite je crois que c'était 1 € la figurine de la marque Schleich. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est des figurines qui coûtent très très cher habituellement. Donc j'ai pris une panthère noire et un ours, et bon, bah, comme vous voyez c'est encore sous blister, elles sont neuves. Et pour ce qui est notamment en fait des petites figurines ou alors du livre de l'école maternelle par exemple, je pensais à le mettre dans son calendrier de l'Avent, puisque cette année j'ai décidé de lui faire moi-même son calendrier de l'Avent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous intéresse dans les commentaires, et pourquoi pas je vous filmerai un vlog à cette occasion quand je commencerai à le faire, et voilà, si jamais ça peut vous donner des idées, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Ensuite je lui ai trouvé ce jeu, alors je suis contente puisque je l'avais repéré en fait sur Oxybul. J'aime beaucoup aussi les jeux d'Oxybul, ils proposent des trucs très très sympas. Si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à me dire, je vous ferai peut-être comme l'année dernière une liste voilà, de tous les jeux que je trouve assez sympas en fonction des tranches d'âge, etc. N'hésitez pas à me dire, je vous mettrai ça sur le blog, puisque je crois que la liste de l'année dernière est obsolète maintenant, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je prendrai le temps de refaire ça. Du coup je suis trop contente parce que ça c'est vraiment un jeu que j'avais mis dans un coin de ma tête, et là je l'ai trouvé, il est complet et vraiment en parfait état. Donc ça va être cool du coup comme Liam rentre à la maternelle. Ensuite ce jeu toujours de chez Oxybul que j'avais repéré, enfin j'avais repéré les jeux de ce style là, et c'est vrai que celui-là me plaisait pas mal. Donc je suis très contente de lui avoir trouvé, il est aussi en très très bon état. Donc c'est un jeu en bois, et en fait vous avez je crois un petit dé, et je sais pas exactement comment on joue, mais ça permet de jouer en famille. En gros vous lancez le dé et vous devez après ajouter des petits personnages etc sur l'arbre, et faire attention du coup que l'arbre ne bascule pas. Et voilà, je trouvais que c'était cool, donc ça je suis très très contente. Je ne me souviens plus du tout du prix, j'ai pas dû le payer bien cher, 2-3 €, quelque chose comme ça grand maximum. Ensuite je lui ai pris toujours un jeu de chez Oxybul, le jeu de loi, voilà, le classique, mais toujours en très bon état. Ça c'est pareil, je me suis dit que ça serait parfait pour les petits jeux en famille. On aime bien jouer à des jeux de société, donc c'est vrai que là comme Liam grandit, on peut commencer à s'y mettre, donc c'est plutôt cool. Ensuite je lui ai pris des puzzles, parce que ça c'est une grande passion, les puzzles, il aime beaucoup ça. Donc il y a celui-ci, donc c'est Peppa Pig, bon lui il connaît pas le dessin animé parce qu'il regarde pas la télé, mais on s'en fiche. Il est voilà en parfait état, nickel comme vous pouvez le voir. Et en fait il y en a, je voulais vous montrer parce qu'il y en a deux, mais c'est pas grave. Donc il y a celui-ci et celui-ci, et très contente, voilà, parfait état, nickel, et ça fait un petit puzzle en plus, ça je l'ai payé 1 €. Et ensuite, alors ça c'est vraiment la petite pépite, j'aime beaucoup les puzzles de chez Djeco. Il y a une autre marque aussi, je sais pas si c'est Djeco, qui fait des puzzles en fait géants, et ça c'est un peu le cas. Donc les pièces vous voyez elles sont très très grosses, donc c'est bien même quand vous avez des enfants un petit peu plus petits. Là en plus en l'occurrence ce qui est sympa c'est qu'il y a des textures différentes sur les pièces, des petites plumes, des petits poils, enfin voilà, hyper sympa, et c'est vraiment des très grosses pièces, donc ça fait un énorme puzzle. Et pour finir je lui ai pris ce jeu, donc je l'ai payé 3 €, c'est un jouet en bois, je crois qu'à la base il coûte 30 € il me semble, donc voilà, c'était une super affaire. Donc il est articulé, et en fait ce qui est sympa, attendez je le pose pour vous montrer, c'est que c'est aimanté, donc toutes les pièces sont aimantées, et c'est à votre enfant de venir l'assembler, faire un petit peu ce qu'il veut avec. Donc voilà, je suis très très contente de ce petit jeu, et je pense que pour le coup je vais lui offrir quand on va partir là pour le voyage. Ça l'occupera je pense dans l'avion, et puis pour le voyage en fait il sera content d'avoir ça. Donc voilà, d'ailleurs pour le voyage on part, attendez je suis en train de réaliser qu'on part là, donc voilà on part le week-end prochain, je vous ai pas encore donné la destination, on part du coup en Hongrie, et on part à Budapest, donc voilà, trop hâte de découvrir ce pays qu'on connaît pas du tout. Je vous filmerai peut-être des petits moments, je ne sais pas, je verrai un petit peu comment notre voyage se goupille, mais quoi qu'il en soit n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, parce que je pense que je partagerai le plus là-bas. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte. Hop, je vais vous poser là, et je vais ranger du coup tout mon joyeux bazar que je vais devoir du coup, je sais pas, planquer quelque part, que comme ça je pourrais les distribuer tout au long de l'année.
Sinon je voulais revenir là-dessus parce que je commence déjà à avoir des questions, donc je pense à l'approche des fêtes là déjà les gens se questionnent. J'avais déjà répondu à ça l'année dernière dans des précédentes vidéos, si jamais je vous les retrouve je vous glisserai ça dans la barre d'infos. Notamment toutes les questions concernant le Père Noël, etc. Est-ce que chez nous il y a le Père Noël ou quoi. Donc non, c'est pas quelque chose qu'on a décidé de faire. En fait on en a parlé depuis la naissance de Liam. C'est vrai qu'on a pris la décision de pas faire croire au Père Noël. Voilà, je vous en ai parlé un petit peu plus en détail dans une vidéo l'année dernière. Ce qu'on voulait faire également c'était que chaque année à l'approche des fêtes on a envie de faire un tri en fait chez nous. Et de lui expliquer que qu'il y a des enfants qui sont dans le besoin et qui n'ont pas forcément la chance d'avoir des jeux comme lui a. Et du coup, que chaque année on ferait un petit tri un petit peu de tous ces jeux et ensemble. Et qu'on choisirait de les donner du coup à des enfants qui en ont besoin. Donc du coup hier j'ai commencé à en discuter avec lui et avec son papa, on était tellement contents qu'ils le prennent aussi bien. J'ai dit à Liam, bah écoute on va faire plusieurs sacs, on va faire un sac de jouets que tu souhaites donner à des enfants qui en ont besoin et on a fait un autre sac pour le bébé. Donc voilà tous les jeux qui pense pouvoir donner à son petit frère ou sa petite soeur à l'avenir mais avec lesquels il joue plus forcément beaucoup. Je vous explique, j'ai un lion que je peux plus voir, il ramasse tout, c'est un nid à poussière et je ne le supporte plus ce lion. Et donc du coup la dernière fois je lui ai acheté un nouveau lion, donc celui-ci qui se passe plus facilement en machine, qui est en coton, bref je vous passe les détails. S'il y en a qui sont intéressés, ce lion vient de chez Atmosfera, il coûte 8 € je crois. Donc il a tout de suite compris, il a dit d'accord maman et on était étonnés en fait, il est allé me chercher tout de suite ce lion, il m'a dit j'en ai pas besoin. Puisque du coup j'ai celui-là, donc j'ai déjà 2 lions, donc je peux donner celui-ci. Donc ça m'a étonnée et on est parti chercher un sac en fait ensemble tout de suite. Il l'a mis dans le sac et je lui ai dit mais tu es sûre que tu comprends, ce lion tu le verras plus. Dans ces cas-là si on le donne il va partir pour voir une autre famille et il ira voir d'autres enfants. Et il me dit oui pour d'autres enfants je comprends. Et voilà, ça m'a beaucoup touchée, qu'ils comprennent aussi rapidement, aussi facilement les choses. Et donc on a décidé ensemble qu'on ferait le tri ce week-end, surtout que je compte donner tout ça à Emmaüs. Et Emmaüs c'est vraiment pas très loin de là où je fais mon échographie. Comme je fais mon échographie au mois de novembre, j'avais vraiment envie qu'on fasse le tri à ce moment-là. Donc ce week-end, son papa, Liam et moi, on va faire le tri dans nos affaires, on va voir tout ce qu'on peut donner. J'ai pas mal de trucs de déco et tout, donc voilà, je vais pouvoir donner tout ça à ce moment-là. Je suis très très contente que mon petit bout ait compris un petit peu ce qu'on souhaitait appliquer et voilà, je trouve que ça fait très esprit de Noël. Donc je voulais juste vous en parler parce que parfois, enfin moi je sais que mon fils il m'étonne tout le temps, donc voilà, faut pas se baser sur l'âge et se dire qu'ils sont trop petits parce que vraiment ils peuvent nous étonner. Et moi il m'étonne plus d'une fois en fait ce petit bout. Comment recevoir limite une leçon de vie de son fils de 2 ans et demi, tout va bien. Je suis trop contente, j'ai reçu ce néon, ça fait un petit moment que je l'attendais, il a été fait sur mesure, donc voilà, ça fait un petit moment que je l'ai commandé. Je l'ai trouvé sur le site du coup de Neon Poodle, mais je vous mettrai le lien directement dans la barre d'infos, c'est un site anglais. J'avais vu en fait l'idée sur la chaîne de Lily Pebbles, elle en a fait mettre un dans son salon et je trouvais que c'était hyper sympa. Donc j'ai fait écrire cette phrase parce que c'est une phrase qui nous correspond bien et du coup qu'on voulait mettre dans la maison. Le petit truc en plus c'est que je trouvais que c'était sympa de le faire encore plus personnalisé dans le sens où l'écriture là c'est la phrase que j'ai fait écrire en fait par mon chéri, donc ça c'est son écriture. Et voilà, je trouvais que c'était bien voilà, de l'avoir avec son écriture parce que c'est vrai que quand il s'absente aussi j'ai un petit coup de mou. J'ai toujours cette petite phrase que je peux allumer et que je me dis bon voilà, c'est idiot hein, peut-être, mais je trouvais que c'était une bonne idée. Donc voilà, et je vais du coup le faire installer par Chris et on va le mettre je pense de ce côté là pour éclairer. Et ouais, j'ai trop hâte de voir le résultat. Je vous retrouve quelques jours après. Je viens de recevoir ma nouvelle caméra, voilà, j'ai craqué, j'ai acheté une nouvelle caméra, donc vous allez certainement voir la différence entre le début de cette vidéo et maintenant. Mais voilà, ça faisait un petit moment que je me posais la question et je viens de la recevoir à l'instant. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé sinon ces 2 derniers jours? Je suis allée chez le coiffeur, voilà, je me suis fait couper les cheveux, j'ai fait un carré long parce que j'en avais marre. En fait j'ai envie de rattraper ce dégradé, j'ai les cheveux qui sont un petit peu effilés et tout suite à une de mes dernières coupes et du coup j'avais envie de rattraper tout ça. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà, donc j'ai coupé un carré droit.
Quoi d'autre? Pour ma tenue du jour, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis. Donc j'ai mis un pull qui vient de chez Pimki. Ce pull c'est la collection de l'année dernière. Et en dessous, donc j'ai accroché ça avec une ceinture. Et en dessous j'ai une robe chemise qui vient de chez Stradivarius que j'aime beaucoup. Ça doit être la collection actuelle encore, je pense que vous pouvez la retrouver en magasin. Donc elle est hyper sympa, très très confortable. Et puis voilà, quand vous êtes enceinte, ça vous laisse quand même de la place. Ensuite j'ai mis ces bottines là. C'est les bottines en fait que j'avais mis pour mon mariage. Je me souviens plus du tout d'où est-ce qu'elles viennent. Des petites bottines en cuir, bon ma foi, en somme assez classique. Et sinon je voulais vous montrer le résultat du coup de ce néon. J'adore, je suis trop fan. Je vais vous montrer, je vais vous l'allumer. Alors ça je savais pas par contre, mais en fait vous avez plein de possibilités. Il clignote, donc il reste de la même couleur. Moi j'ai choisi un blanc chaud. On peut en fait aussi choisir la luminosité si on veut plus ou moins fort. Enfin vraiment, je suis hyper contente de ce néon. Je vais essayer de me mettre en face pour qu'on voit un petit peu mieux. C'est pas évident de vous montrer à la caméra quand c'est allumé, mais là je trouve que ça ressort plutôt un petit peu comme c'est en vrai. Et je suis trop fan, je suis trop fan du résultat. Vraiment, je trouve que ça finit cet endroit. Et là donc cet endroit, ce que je souhaiterais faire c'est mettre un petit fauteuil ici. Enfin voilà, habiller un petit peu ce coin là. Et j'ai décidé aussi de... Donc là pour l'instant ici il y a des jeux en fait, il y a des puzzles à Liam. Enfin c'est vraiment que le coin en fait enfant finalement. Mais j'ai décidé de faire ici un petit coin à chaque saison. Style bon bah là j'ai posé mon truc avec... mais vite fait décoration automnale parce que j'ai pas trop eu le temps de m'occuper de ça cette année. Mais je pense que pour cet hiver je vais essayer de faire un petit truc un peu sympa, un peu déco et tout de Noël. Ça pourrait être cool et ça sera vraiment un petit coin dédié un peu plus aux saisons quoi. Donc voilà, je suis assez fan de ce petit coin là dans notre maison, j'adore. J'ai retrouvé mon petit cœur et je suis allée chercher un colis que j'ai commandé sur Vinted mais ils veulent ouvrir donc tiens, tu tiens d'un côté, je t'aide. C'est difficile? Difficile. Tu veux que je le fasse? Est-ce que tu veux que je le fasse mon petit cœur? Oui. Oui? Tu m'aides? Dur. Maman. C'est dur? Vous voulez voir ce qu'il y avait dedans? C'est pour maman. Oh là là, t'as vu? C'est mon nouveau sac à dos. Mais il est parfait ce petit sac. Ça c'est à toi? Oui. Le tote bag autour? Oui. Si tu veux mon cœur, je te le donne. Hop, du coup ça donne ça. Je suis très contente. Je voulais pas qu'il soit trop gros et je voulais que ça fasse un petit peu sympa, un petit peu féminin. Trop cool. Je suis trop fan. Et alors je suis d'autant plus contente que ce sac m'a coûté, je l'ai payé 4 € en fait sur Vinted. Et en plus c'est bien parce qu'on peut le porter à l'épaule comme ça. Et ça me plaît bien aussi. Du coup ouais, je suis bien contente. Très contente. C'est passé. C'est passé le chat, oui. Ah, quoi passer? Bah elle veut sortir dehors, elle a envie d'aller se promener. Bah écoute, tiens, il nous en reste 2. Parfait, tu fais les 2. T'enlèves la peau? Oui, c'est pas bon. Ah non, c'est pas bon la peau, effectivement. La peau ici pour le compost? C'est la peau de la courge, enfin du potimarron, pardon. J'ai fait du potimarron, on va manger une soupe ce soir. Oui. Potimarron, carottes et les châtaignes qu'on a ramassées dans la forêt avec papa, tu sais. Oui, ça pique. Ah oui, ça piquait, oui. Les bogotours, ça piquait, hein. Est-ce que tu veux un petit bout de carotte pour patienter? Oui. C'est bon, maman. C'est bon? Oui. T'es sûre? Il en reste un petit peu, il me semble. Regarde, je vais la couper un petit peu, comme ça tu arriveras plus facilement si tu veux. Oui. Hop. Regarde là. Je t'ai enlevé comme ça, regarde, ce sera plus facile pour enlever la peau. Ok? Un bout. Un bout? Oui, 4. Un bout de carotte? Ah oui, un bout de carotte. Mais oui, maman, elle avait déjà oublié le bout de carotte. Toi, tu n'avais pas oublié, toi? Oui. Attends. Je vois, maman. Tiens. Merci. De rien.
On va mettre un bouillon cube là, de légumes avec de l'eau. De l'eau dedans. Un petit bouillon cube pour la soupe. Je vais faire bouillir de l'eau. C'est papa? Oui. Tu peux lâcher ton échalote si tu veux. Vas-y. Papa, maman. De quoi? Non. C'est bon, t'inquiète, vas-y, va voir papa, je vais m'occuper de la bouilloire, t'inquiète pas. Eh bah oui, ça te pique les yeux les échalotes, hein.